Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer un sous-thème sur l'odeur. Et particulièrement, nous sommes en train de voir précisément l'odeur des vêtements. Et jusqu'à hier, nous sommes arrivés dans Genèse chapitre 27, le verset 27. Il est écrit: Joseph, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voilà donc le texte que Dieu nous a donné. Et dans ce texte, nous avons vu trois choses. Deux choses déjà que nous avons vues. Nous voyons déjà que la première des choses, c'est que quand Jacob s'approche d'Isaac, son père, il le baisa. Et nous avons compris que le baiser, c'est le signe de la salutation. C'est une action de saluer. Et dans cette salutation, on reconnaît l'autorité de la personne devant laquelle on se trouve. On reconnaît la dignité de la personne. On manifeste du respect vis-à-vis de la personne. Mais la salutation aussi, c'est l'image de l'accueil. Montrer qu'on a un abord facile. On a un cœur disposé pour la bienveillance vis-à-vis de la personne que nous saluons. La salutation, c'est aussi honorer, reconnaître, comme nous l'avons dit en amont, la personne devant laquelle nous nous trouvons. C'est ainsi que nous avons compris que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons vraiment saluer les autres. Et nous avons vu deux types de salutations. Il y a la bonne salutation, une salutation qui se manifeste par vraiment attitude d'amour ou sentiment d'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recommandait aux chrétiens de saluer les autres. Il exhortait les chrétiens à saluer les élus de Dieu. Et dans Romains 16, il a dit: saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et il dit: toutes les églises de Christ vous saluent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous devons saluer les autres. Mais si nous sommes dans les dénominations, moi je suis le catholique, moi je suis protestant, moi je suis l'assemblée de réveil. Si nous sommes dans ces dénominations-là, nous ne donnons pas une bonne salutation et nous allons rater le ciel. Parce que la bonne salutation, c'est celle qui se fait avec amour. Tu salues ton prochain avec un cœur plein d'amour, plein d'affection pour les autres. Car le véritable amour est sans hypocrisie. Je ne sais pas dans ta vie, est-ce qu'il y a des gens que tu salues? Il y a d'autres que tu ne salues pas. Peut-être je ne peux pas le saluer. En tout cas, il est ou bien elle est orgueilleuse. En tout cas, elle veut montrer quoi dans ce quartier? Moi, par rapport à ma position, je ne peux pas m'approcher d'une telle personne. Il me vaut, est-ce qu'il me vaut, est-ce qu'il me va, il me vaut. Chers frères et sœurs, nous ne sommes que poussière. Quelle que soit la beauté que tu vas avoir, quelles que soient les finances que tu vas avoir, quels que soient les privilèges et les avantages que tu vas avoir dans la vie sociale, nous ne sommes que poussière. Le jour où la mort arrive, tout ce que tu as présentement de passager restera. Et qu'on va acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons chercher à faire les choses célestes. Nous devons marcher selon vraiment la parole de Dieu. Et Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Ce n'est pas nos biens qui vont nous emmener au ciel. Ce ne sont pas nos biens qui vont nous donner vraiment d'entrer au ciel.
Mais c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la fidélité. Si nous mettons ces choses en pratique, si nous avons l'amour, Paul a dit aux Romains, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et son pacte avec le Seigneur. Et chaque jour de notre vie, nous devons manifester l'amour. La salutation. Nous avons dit qu'il y a aussi la salutation de Judas. C'est le baiser de trahison. Il y a des gens qui saluent les autres par la main, mais dans le cœur, ils ont la haine. Si c'est ton cas, fais attention. Parce que Judas n'est pas allé au ciel. Il est allé dans le séjour des morts. Il s'est suicidé parce que son cœur avait la malveillance. Malgré toutes les grâces que Dieu lui a faites, il était devenu disciple de Jésus. Il a travaillé auprès de Jésus. Tous ces privilèges-là, Dieu lui a accordé la grâce. C'est comme beaucoup de gens qui viennent prier. C'est par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde. Mais Dieu a permis que toi tu connaisses la voix du Seigneur pour venir prier Dieu, pour être dans sa présence. Mais tu ne dois pas accepter le cœur de Judas. Tu dois céder ton cœur à Jésus. Afin que, chers frères et sœurs, que tu ne puisses pas aller dans un autre lieu. Cherche à avoir la sagesse de Dieu. Et cette sagesse nous donne de nous préparer pour le ciel. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as la salutation de Judas ou bien tu as la salutation de Jacob à Isaac et son pacte avec le Seigneur? Alors il dit que Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements puis il le bénit. Tandis que Isaac sentit l'odeur. Cela nous renvoie à la sensation ou à la sensibilité. Les choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament sont liées à la chair, sont liées au physique. Alors s'ils avaient eux aussi une sensibilité physiquement parlant, Dieu voulait nous enseigner dans le Nouveau Testament, dans la relation avec Christ, que nous devons avoir la sensibilité spirituelle, sentir la présence de Dieu, être disposé à être sensible à la présence de Dieu. Et nous avons dit que si nous avons le sens de la présence, le sens du sacré, nous serons bénis. Isaac avait déjà une vue faible. Il ne voyait plus. Mais ce qui était resté en lui, c'est qu'il était sensible. N'ayant pas la vue, il veut sentir, il veut savoir que à quelle situation la main de Dieu est là et son pacte avec le Seigneur. Et nous avons vu comment David a exprimé cela. Il dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu as la soif de la présence de Dieu? Des gens aujourd'hui, ils ont la soif de l'argent. Ils ont le désir vraiment des choses passagères. Ils ont la soif du sexe, excusez-moi, du péché. Voilà la soif des hommes. Voilà les passions que les hommes ont. Et l'apôtre Jacques dit: d'où viennent les luttes et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui sont dans vos membres, qui luttent dans vos membres? Donc si aujourd'hui il y a des situations difficiles dans nos vies, c'est à cause des convoitises charnelles, ces mauvais désirs que nous avons, à cause de la convoitise des choses mondaines. Ces mauvais désirs font la guerre à notre âme et nous empêchent à nous donner au Seigneur. Mais si nous cherchons la face du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant nous bénira. Si nous cherchons la face de Dieu, si de tout notre cœur nous avons soif de la présence de Dieu, nous sommes sensibles à la présence du Seigneur, nous serons bénis. Alléluia. Et Isaac, il sentit l'odeur de ses vêtements. L'odeur, nous avons dit que c'est la nature. L'odeur fait partie de la personnalité de la personne. L'odeur, c'est aussi comme l'ensemble des caractères de la personne. À travers l'odeur, on peut détecter, on peut savoir que ça, c'est l'habit d'un tel. Et donc, lui,
Isaac, il sentit l'odeur des vêtements de son fils. Et le mystère de l'odeur et des vêtements, nous en avons parlé. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Isaac va bénir Jacob. Partant de l'odeur qu'il a sentie, il était sensible aux choses de Dieu. Il avait compris que Jacob, c'est un homme choisi par Dieu. C'est une personne bénie par Dieu. Pourtant, Jacob n'avait pas encore rencontré l'Éternel. Oui, chers frères et sœurs, même s'il n'a pas encore expérimenté beaucoup de choses dans la marche avec Dieu, ce qui compte dans ta vie, c'est l'élection de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous avons dit dernièrement que tu ne vis pas au hasard. Si aujourd'hui tu as commencé à prier, c'est que dans le plan de Dieu, Dieu t'avait choisi. Et nous avons vu ce texte de Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Il dit que, chers frères et sœurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc venir auprès du Seigneur, devenir enfant de Dieu, marcher avec Dieu, c'est des choses que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est Dieu qui t'appelle. Voilà pourquoi tu ne dois pas manquer sa présence. Comme Isaac, il sentait l'odeur, il avait la sensibilité à la présence de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va prononcer la bénédiction. Voyez-vous les héros de la foi, Abraham, Isaac et Jacob notamment, ils ne bénissaient pas n'importe qui. Ils devaient se rassurer spirituellement. Ils devaient être sensibles au Seigneur. Ils devaient être convaincus que cet homme en qui devait libérer la parole, c'est une personne que l'Éternel a bénie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont maudits, même si tu le bénis, il sera toujours maudit. Parce que son cœur n'est pas disposé pour le Seigneur. Même si tu lui donnes de l'argent, il ne va jamais être béni. À cause de la malédiction. Et Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a des gens qui sont maudits et ils ont pour mission de maudire les autres. Mais la bonne nouvelle, si tu es rentré dans le plan de Dieu, à travers la foi en Jésus-Christ, tu es rentré dans la catégorie des fils d'Abraham. Les gens de la maison de Dieu, les gens de la famille de Dieu. Si tu es fils d'Abraham, fils de la promesse, même si les gens te maudissent, tu ne seras pas maudit parce que tu es béni. Alléluia. Voilà pourquoi Balaam ne pouvait pas maudire Israël malgré les présents qu'on lui a donnés. On lui a dit, prends cet argent, maudis ce peuple. Tu ne sais pas les gens qui vont chez les pêcheurs pourquoi détruire ta vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, reste attaché à l'alliance avec Jésus et tu ne seras pas maudit. Les combats peuvent arriver, les attaques peuvent arriver. Si tu es dans le plan de Dieu, au temps fixé, tu entreras dans ta bénédiction. Tu saisiras ce que le Seigneur t'accorde. Quelle est la bénédiction que Isaac est en train de donner? Quelles sont les paroles de bénédiction? Isaac, lorsqu'il a senti l'odeur, il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. En tout cas, ce texte parle de beaucoup de choses. Mais nous allons prendre une portion de cette vérité ou encore cette révélation. C'est-à-dire, dans Jacob, Dieu avait préparé déjà un peuple. Dieu voulait utiliser un peuple dans le monde entier afin que l'on connaisse Dieu. Mais ce peuple devait naître de Jacob. La postérité que Dieu avait promise à Abraham et Isaac, cette postérité devait naître de Jacob. Voilà pourquoi Jacob est une référence pour nous aussi. Chers frères et sœurs, et nous voyons que Moïse, avant qu'il ne meure, il va chanter un cantique. Et ce cantique donne aussi la révélation sur qui est Jacob. Comment que Dieu
considères Jacob, chers frères et sœurs, nous voyons dans Deutéronome chapitre 32, le cantique de Moïse. Je ne sais pas toi aussi si tu as le temps de chanter pour Dieu. Par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie, est-ce que tu as un temps pour louer et chanter l'Éternel? La Bible déclare, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tellement il y a des persécutions dans ce monde, les gens n'ont plus le temps de louer Dieu. Non, même dans tes souffrances, dans ce que tu traverses, Dieu a besoin de la louange. Car lorsque tu le loues, lorsque tu glorifies son nom, la gloire descend des cieux et brise les chaînes. La gloire descend des cieux et renverse les prisons spirituelles. Si tu loues le Seigneur, tu proclames ta délivrance. Ta délivrance sera manifeste. C'est pourquoi il faut chanter l'Éternel. À la maison, mets les cantiques qui glorifient le Seigneur. Sur ton bureau, dans ta chambre, partout tu passes, un cantique pour l'Éternel. Et dans Deutéronome chapitre 32, nous prenons deux versets bibliques. Le verset 9 et le verset 13. Le verset 9 dit ceci: car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui est important pour Dieu, c'est son héritage. Et nous aussi avons reçu la grâce. Jésus est venu. Déjà, Jean-Baptiste était en train de préparer. L'ange a dit à Gabriel que cet enfant sera grand devant le Très-Haut. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les justes à la sagesse, afin de préparer à Dieu un peuple bien disposé. Ce peuple-là, c'est l'ensemble de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, et Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Et Jésus est arrivé. Il a prêché la repentance et le salut, afin que tous ceux qui croient en lui reçoivent le salut et forment la famille de Dieu. La famille de Dieu, ce n'est pas tous qui viennent se rassembler à l'église, mais c'est l'ensemble de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ceux qui mettent en pratique, ceux qui vivent la parole de Dieu, constituent la famille de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, et cette famille reçoit un héritage. On appelle ça dans la Bible l'héritage des saints dans la lumière. Si tu te donnes à Jésus, il te fait rentrer dans cette famille. Mais pour rentrer dans cette famille, ce n'est pas l'appartenance à une église. Ce n'est pas le carnet où on écrit les registres de l'église. Non, pour rentrer dans cette famille, tu dois passer par la repentance. Tu dois te faire baptiser et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est le don du Saint-Esprit qui confirme que tu fais partie du membre de la famille de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un sceau, c'est une garantie, c'est un gage que Dieu nous donne. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà pourquoi nous devons exhorter les gens qui viennent dans les églises de chercher à avoir le don du Saint-Esprit. Ici, ce ne sont pas les dons spirituels, mais de par des fruits. La nature de Dieu qui se manifeste par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui prophétisent, mais qui continuent à vivre dans le péché. Il y a des gens qui parlent en langue, mais avec vraiment la haine dans leur cœur. Non, mais celui qui a le fruit de l'Esprit, il manifeste l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car la portion de l'Éternel, Dieu avait besoin parmi les nations, le peuple du monde entier, une portion, une part pour lui.
l'ensemble des hommes qui vont être disposés à le servir, à le louer, à l'adorer et à marcher pour lui. Mais cette portion du peuple devait commencer par un homme, la personne de Jacob. Chers frères et sœurs, et c'est ainsi que Moïse chante ce cantique. Il dit que Jacob est la part de son héritage, que Dieu nous donne de rentrer dans l'héritage de la vie éternelle. Et le deuxième verset, c'est le verset 13. Toujours dans Deutéronome chapitre 32. Il explique les privilèges que Dieu donne à ce peuple, qui est représenté par Jacob ou Israël. Il dit, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Si tu entres dans la famille de Dieu, si tu deviens véritablement enfant de Dieu, pas les farceurs, par les faux frères. Il y a des gens qui ont des titres dans les églises, mais ils ne sont pas véritablement des enfants de Dieu. C'est parce qu'il est souvent motivé d'aller à l'église. Il donne des dîmes, il travaille beaucoup à l'église, et on nomme une telle personne. Ou bien il est souvent à côté du pasteur, on lui donne des titres. Non, je parle des véritables enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, ici on dit qu'il a fait monter sur les hauteurs. Alors Dieu va t'élever, il va t'établir. Ton élévation vient du fait que tu acceptes d'être enfant de Dieu dans la famille de Dieu. Mais de nouveau véritablement, pas une fausse repentance, mais la repentance sincère, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta conscience. Tu es certain que tu as accepté que ton cœur soit changé. Tu as accepté que le vieil homme soit crucifié afin que tu marches en nouveauté de vie. Tu es passé par le baptême en la mort de Jésus. Chers frères et sœurs, les choses de Dieu ne sont pas des amusements. On ne fait pas les choses par habitude, mais il faut vivre ce que Dieu dit. Chers frères et sœurs, première chose, si tu es dans cette famille, si tu es la part de l'Éternel, la bénédiction que Isaac donnait à Jacob, c'est que Dieu devait le lever. Chers frères et sœurs, et Israël a mangé les fruits des champs. Alléluia. Mais quels sont ces champs-là? Mais nous savons que le meilleur de tous les champs, c'est le champ de Dieu. Alléluia. Et dans ce champ-là, il y a des fruits. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes ces choses viennent de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a les fruits. Dans la Bible, quand on parle des fruits, il s'agit des œuvres, mais particulièrement des bonnes œuvres. Si tu es dans la famille de Dieu, il doit y avoir une différence entre l'ancienne vie. L'ancienne vie, quand tu étais dans le monde, ça doit disparaître. Tu dois avoir cette nouvelle vie. Et ce qu'on appelle les fruits. Et dans cette vie, tu ne vis que par la parole. Et cette parole, c'est l'image donc de quelque chose de bon pour ton âme. Voilà, on précise le miel. Et dans ce rocher, il y a aussi l'huile qui sort. L'huile, c'est l'image de l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Une personne qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Et nous prions que cette année, nous prions que dans ce mois-ci, que tu vives ces privilèges-là, que tu vives cet héritage dans ta vie. L'héritage que tu as donné à travers Jacob, la bénédiction que tu as donnée à partir de Jacob, cette bénédiction est prophétique, cette bénédiction est spirituelle. Ce n'est pas pour les enfants d'Israël dans la chair, mais c'est ceux qui sont appelés fils de la promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne de céder nos cœurs à Jésus. Que Dieu nous donne de nous repentir. Que le Seigneur nous donne d'entrer dans la famille de Dieu. Que Dieu nous donne vraiment de vivre dans l'héritage des saints, dans la lumière. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste en nous. Et que Christ qui nous apporte la grâce, qui nous accorde la grâce et la paix. Dans le nom de Jésus. Baissons les têtes dans la prière.